paille, elle est mise en botte dans le champ, pour être presque caricatural, et on la met dans le caisson, la paille est tassée, et voilà, c'est tout ce qui est nécessaire comme énergie pour en fabriquer un produit de construction. C'est un matériau qui est complètement imbattable, parce que c'est un coproduit. De toute façon, on fait pousser le blé pour le grain. Donc après, c'est juste le transport jusqu'au chantier. Si on fait 50 km, on trouve des champs de céréales. Et 50 km, c'est très peu. Dans les vastes plaines des États-Unis, du Middle West, on a utilisé la paille depuis plus d'un siècle pour construire les maisons. Donc on a des retours sur l'état de la paille au bout d'un siècle quand elle est confinée dans un caisson. On sait qu'elle est en bon état et qu'elle continue à faire son office. Il faut faire attention à couvrir le bois, à le protéger, etc. Mais il n'y a aucune différence de durabilité entre la construction bois et d'autres matériaux, effectivement. Ouais. Sur la question de l'efficacité énergétique, l'avantage du bois, effectivement, c'est que toutes les parois sont creuses, à l'inverse du béton ou des matériaux minéraux en général. Et donc une paroi creuse, ça se remplit avec de l'air et donc de l'isolant. Et donc on a utilisé la paille et par voie de conséquence, on devient très bon thermiquement sur l'enveloppe. Les gens qui sont autour de l'acte de construire prennent conscience des avantages du bois, de la préfabrication, d'un chantier propre, d'un chantier sec. Pourquoi en France, on a relativement peu construit en bois ces dernières décennies, notablement moins que nos voisins allemands, autrichiens, suisses, etc. Alors qu'on est un pays un pays forestier, avec des grandes forêts. À la période de la reconstruction, il y a beaucoup de maçons italiens qui sont arrivés. C'est là qu'on s'est mis à construire en moellon. Les cimentiers ont développé des techniques de construction très rapides, parce que c'est ce qu'il fallait. Et à ce moment-là, il y a eu une perte de tradition. D'ici 5 ou 10 ans, on pourrait encore doubler la part du bois, c'est-à-dire arriver autour de 20% de la construction en général. Une chose intéressante à souligner, à l'automne, il y a des Allemands qui vont faire un voyage d'études pour venir voir en France les bâtiments qu'on construit en bois et en isolation de paille. Ce débat sur la ressource renouvelable, sur la question d'essayer d'être plus vertueux dans les modes constructifs, évidemment que c'est un choix politique. Mais effectivement, c'est un mouvement de fond.